Dans cette église de Vendée, aucun événement n'est jamais venu troubler les prières des fidèles. La paroisse est paisible, à l'image de la nef à cette heure de la journée. Seul le père Roger parcourt les allées pour préparer l'office. Mais ce jour-là, il va être horrifié. Tout l'argent glissé dans le tronc a été dérobé, soit plus de 2000 €. Une somme destinée aux vacances des enfants défavorisés du village. Est-ce un acte de vandalisme dirigé contre l'église, contre le père Roger lui-même, ou est-ce simplement un larcin de petits vauriens? Tout a commencé dans cette commune près de La Roche-sur-Yon, une semaine plus tôt. Le père Roger est un curé apprécié par toute la commune et soucieux du bien-être de ses paroissiens. Ils viennent autant prendre conseil auprès de lui que se confesser. Ce jour-là, c'est Julie, la fille du maire, qui vient le voir. Julie? Ma petite Julie, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas à qui parler. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Est-ce que mon père t'a parlé de mon mariage? Oui, j'ai déjeuné chez tes parents dimanche dernier. C'était le sujet du jour. Ton père m'a demandé de préparer la cérémonie avec vous. Il est fier que sa fille se marie avec le fils du plus gros entrepreneur. Il est tellement heureux pour toi, mais aussi tellement rassuré. Heureux pour moi ou pour lui? Je comprends pas. C'est bien toi qui as présenté Thomas à tes parents il y a 1 an. T'avais l'air enthousiaste. Tu disais qu'il allait changer ta vie, que tu serais plus la petite serveuse qui faisait honte à son père. Oui, mais depuis qu'il a fait sa demande en mariage, les choses ont changé. Comment ça a changé? Bah, au début, Thomas, il était attentif, à l'écoute, patient. Puis dès que j'ai dit oui, il est parti voir papa. Et ils sont restés des heures dans son bureau avec lui et son père, comme s'ils négociaient quelque chose. Et puis après, il m'a dit, c'est bon, ton père est d'accord, on se marie dans 3 mois. Ça va trop vite. Tout ça, c'est trop vite précipité. Assieds-toi. Julie, le mariage n'est pas un acte à prendre à la légère. Bientôt, tu seras là, debout, devant cet autel, avec tous tes proches. Tu dois bien réfléchir avant de prendre une décision aussi sérieuse. J'étais perdue. J'avais dit oui à Thomas comme ça un soir, juste parce que j'avais envie de partir de chez moi. Parce qu'il était beau, riche et sympa, mais est-ce que j'étais vraiment prête à passer ma vie avec lui? Tout ça, ça allait si vite. Je commençais à avoir peur. En plus de gérer les tourments de ses paroissiens, le père Roger est très investi auprès des enfants les plus démunis de sa commune. Aujourd'hui, il apprend une grande nouvelle. Une généreuse donatrice vient de glisser la somme de 2000 € dans le tronc de l'église pour soutenir son projet. Marthe, vous êtes une femme extraordinaire. Oui, vous avez ce don de Dieu et cette générosité pour vous occuper de ceux qui sont dans le besoin. Et grâce à votre aide et puis à tous ces fonds, les enfants vont pouvoir partir en vacances pour la première fois. Oui, ma chère Marthe. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, ce voyage leur fera vraiment le plus grand bien. Ouais, il va falloir que je vous laisse. Lui, c'est Olivier, le cousin du père Roger. Salut Roger. Bonjour Olivier, ça va? Assieds-toi. Il est aussi le directeur du conservatoire de musique. Voilà, le maire vient de me donner son accord pour mon concert de fin d'année. Ah. Eh ben, j'aimerais exceptionnellement qu'il ait lieu dans l'église. Dans l'église? Pourquoi pas? C'est quel genre de concert? C'est un concert de qualité, je t'assure. On a travaillé dur avec tout le conservatoire sur un répertoire jazz. Et d'ailleurs, j'aimerais faire venir la presse locale et un tourneur qui risque de nous programmer plusieurs dates dans toute la France. Ce sera bien pour la renommée du conservatoire, puis pour la ville aussi. Mais tu sais que l'église n'accueille que de la musique sacrée, pas de musique profane. C'est la règle. Montre-moi ton programme. C'est des flyers. Mais pourquoi tu fais pas ton concert dans la salle des fêtes? Ah non, non, non. Tout est prévu pour ça. Désolé Olivier, mais la vocation d'une église, c'est d'être un lieu de prière, pas un lieu de concert.
Non, là, vraiment, je peux pas accepter. On était très proches quand on était jeunes. Mais avec le temps, tout a changé. Il est devenu distant et a pris de la hauteur. Peut-être à cause de sa fonction. Et puis il voulait toujours être l'exemple de la famille. Et moi, j'avais l'impression d'être un étranger face à lui. Il y a 2 ans, le père Roger a aidé un jeune du village à trouver du travail. Ce jeune, c'est Eric. Il est aujourd'hui encore le jardinier de la municipalité. Depuis, des liens d'amitié se sont tissés. Ce jour-là, le jeune homme vient déjeuner, mais il semble vraiment préoccupé. Qu'est-ce qui va pas, Eric? T'as des soucis au travail? Non. Bah, dis-moi, tu peux me faire confiance. J'aimerais pouvoir t'aider, mais faut que tu me parles. C'est Julie. Julie, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tes histoires? On se connaît depuis longtemps, tu sais. Oui, et alors? Au début, on se tendait très bien. Et? Puis un soir, on est sortis ensemble. On s'était promis qu'on se quitterait jamais. On était devenus inséparables. Et voilà, ça a duré à peine quelques semaines. Moi, je suis fou amoureux d'elle. Ensuite, elle est devenue de plus en plus distante. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un de bien, qu'elle disait. Maintenant, elle me regarde de haut dans la belle voiture de son nouvel ami riche. Comme si j'étais un moins que rien. Eric, Julie, ça n'est pas une fille pour toi. Et pourquoi tu dis ça? Je l'aime. Il faut que tu l'oublies. J'ai pas envie d'oublier. Mais tu peux pas comprendre. Je sais bien. T'es jamais tombé amoureux, toi. Arrête, Eric, tu fais fausse route, là. Julie va bientôt se marier avec un garçon de son cru. Les 2 familles se connaissent. Julie peut pas faire ça. C'est impossible. Elle est venue me voir pour l'organisation de son mariage. Son avenir est tout tracé, avec son père, son futur beau-père. Et tu peux laisser faire ça. Tu peux pas la marier. Il faut que tu l'oublies, crois-moi. Que ce soit Roger qui les marie, c'était trop. J'étais vraiment amoureux de cette fille. J'arrivais pas à l'oublier. Je pensais à elle tout le temps. Je voulais la rendre heureuse. Fonder une famille avec elle. D'accord. Notre histoire n'avait pas duré longtemps, mais on avait été si proches, on se ressemblait tellement. Je voulais pas croire qu'elle épousait quelqu'un d'autre que moi alors que on s'était fait cette promesse pour la vie. Loin de s'avouer vaincu, Olivier revient à la charge auprès du père Roger. Il lui faut l'église comme salle de concert. Il sait bien que l'acoustique du lieu va servir ses ambitions. Dans ce document, il y a un contrat avec un programmateur. Il sera certainement signé. Attends. Avec mon concert, je suis en train d'inventer un nouveau concept, la musique grand public dans les églises. C'est aussi une façon pour l'église de revoir des gens qui avaient déserté ce lieu. Olivier, nous en avons déjà parlé. J'ai vraiment l'impression que tu défends ton concert plus que tes élèves musiciens. La discussion est close. Essaie de me comprendre. Maintenant, excuse-moi, j'ai du travail. Roger, je te préviens. Si mes jeunes ne peuvent pas faire leur concert à cause de toi, je ferai tout pour que tes projets tombent à l'eau. Olivier fait directement référence au projet de voyage des enfants défavorisés, une priorité pour le père Roger. Et puis on verra ce que les habitants diront de ce que tu fais de leur argent. Avec ta Marthe. Pauvre Olivier. Dieu te donne la force d'être moins égocentrique. Le don de soi est une qualité qui ne t'a jamais chatouillé. Ne serait-ce qu'une fois. Tous les enfants devaient avoir l'aide de l'église. Quels qu'ils soient. Et mes élèves aussi. Roger sabotait mon travail. Il avait aucun droit. Des heures et des heures de répétition pour rien. Tout ça pour se retrouver dans une pauvre salle des fêtes. Dans moins d'1 semaine, le père Roger découvrira avec désolation le vol de la collecte pour les enfants défavorisés. Tout le fruit de son travail sera réduit à néant. Olivier, dévoré par l'ambition et en conflit ouvert avec son cousin, aurait-il mis ses menaces à exécution ?
Ce jour-là, l'esprit de Julie est agité. Plus le mariage approche, plus ses doutes s'intensifient. Elle s'est disputée avec son père et sa relation avec Thomas, son futur mari, se détériore. Julie, qu'est-ce que tu as? Tu peux garder un secret? Oui, bien sûr. Mais tu veux pas qu'on en parle ailleurs? Non, mais si, c'est bien. T'es obligé de garder un secret ici. Oui. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Fais-moi confiance. Avant, c'est mon père qui décidait tout pour moi. Maintenant, c'est Thomas. J'ai l'impression que j'ai jamais contrôlé ma vie. J'en peux plus. J'en peux plus de faire semblant. Je vais tout annuler, le mariage, tout. Mais tu leur en as parlé, tu leur as dit ce que tu ressentais. Ils m'écoutent pas. Toi, tu pourrais peut-être. Ah non, Julie, c'est à toi de leur parler. Non, non, si tu n'es pas prête, tu dois leur S'il te dire. plaît, aide-moi. Fais-leur comprendre. Je t'en supplie, fais ça pour moi. Non, désolé, je ne peux rien faire. Je sais que tu n'as que 18 ans, mais il faut que tu deviennes adulte. Je pouvais pas leur dire que je voulais tout annuler. J'avais déjà essayé de leur faire comprendre. Mais ils m'écoutaient pas. Alors je me demandais pourquoi le père Roger voulait pas m'aider. Il me restait plus qu'une seule solution. M'en aller d'ici. Et je me demandais bien comment. Il me fallait de l'argent. Vite. Alors que Julie sort contrariée de l'église, Éric l'aperçoit et compte bien lui demander de plus amples explications sur son mariage. Ça fait longtemps? Oui, je sais, je t'ai pas donné de nouvelles. Je suis vraiment désolée, mais j'étais occupée. Je sais. Je suis au courant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des soucis? Tu devrais être heureuse pourtant. Se marier avec le meilleur parti de la région. Waouh. Tout le monde parle plus que de ça. Tu sais, ce mariage, Ça a pas l'air d'aller, Julie. Tu veux qu'on parle? tu me connais. Tu sais que j'aime ma liberté, à quel point c'est essentiel. Je sais pas pourquoi je me suis confiée à Éric, mais ça m'a fait du bien. Éric, c'est un brave garçon. Et quand j'ai rencontré Thomas, je l'ai laissé tomber. Je pensais avoir trouvé le prince charmant. Je m'étais vraiment mal conduite avec lui. Pourtant, là, maintenant, il m'écoutait. Il était même prêt à me consoler. J'en revenais pas. Enfin bref, tout ça, ça va trop vite pour moi. J'ai envie de partir, là, de m'en aller loin. Tu sais, moi aussi j'ai envie de quitter ce bled. Il faudra un peu de temps pour qu'on s'organise, mais si tu veux, on part ensemble. Écoute, je sais pas, je vais réfléchir. Bon, là, je dois rentrer, mais on s'appelle, d'accord? Bon. Julie, c'était la femme de ma vie. J'en étais sûr. Bon, j'avais pas encore osé lui dire que j'étais toujours amoureux d'elle, mais j'étais bien décidé à le faire. On allait partir ensemble, loin d'ici. Le rêve. Fallait que je la revoie vite. Très vite, Éric revoit Julie. La fille du maire a tellement besoin de réconfort qu'elle ne réfléchit pas à toutes les conséquences de ses retrouvailles. Pas que tu te maries avec le premier venu, juste pour fuir ta famille. Mais oui, je sais, t'as raison. Qu'est-ce que vous faites là? Julie, qu'est-ce que tu fabriques? Non, mais c'est pas ce que tu crois. Laisse-nous, on est grand, non? Julie, elle est libre de voir qui elle veut. Éric, tu connais sa situation. Ne viens pas lui compliquer la T'as tâche. pas à me dire ce que j'ai à faire. Roger, je t'assure qu'il serait... Julie, tu sais à quel point ton père compte sur ton mariage. Et s'il me pose des questions, je pourrais pas lui mentir. Mais tu vas rien lui dire. Allez, viens. T'as de compte à rendre à personne. J'avais peur que le père Roger parle à mon père. Lui qui m'avait vendue comme une fille sans histoire, qui n'avait connu que des petites amourettes. J'étais mal. Je devais m'en aller. Quitte à partir avec Éric. D'accord, j'étais pas amoureuse de lui. Lui, il me comprenait. Alors pourquoi pas?
Dans quelques jours, le tronc de l'église sera forcé et vidé des dons pour les enfants défavorisés. Julie, cette jeune femme privilégiée, angoissée à l'approche de son mariage, a-t-elle pu voler l'église pour fuir ses tourments et fuguer avec le jeune jardinier ? Coûte que coûte, Olivier veut que son concert ait lieu dans l'église. Il a élaboré un nouveau stratagème pour arriver à ses fins. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Tu oses profiter de la messe pour placarder tes affiches mensongères. Je profite de rien du tout. Et puis si tu lis bien, ces affiches sont pas du tout mensongères, tout est vrai. Tu t'en tireras pas comme ça, Olivier, crois-moi. On verra bien qui signera cette pétition. Ta pétition ne changera rien ici. Et dans mon église, c'est moi qui décide. Ah ouais? Moi, j'étais certain que la pétition que je lançais auprès des habitants de la commune allait être un succès. Et qu'elle ferait changer les choses. Roger faisait pas l'unanimité. Et ses bonnes œuvres pour les pauvres passeraient pas avant mes projets. On verrait bien qui gagnerait. De toute façon, j'avais une autre idée en tête. Le lendemain matin, le père Roger a une très mauvaise surprise en lisant le journal. Un article prétend que le prêtre aurait eu une histoire amoureuse avec une femme. Il pense tout de suite à Olivier. Seul son cousin pouvait l'attaquer aussi bassement. Il décide de contre-attaquer immédiatement. Dans l'heure qui suit, Olivier reçoit un coup de téléphone auquel il ne s'attendait pas. Allô? Oui. Le père Roger. Une plainte. Au commissariat, vous êtes sûr? Demain. Merci. Je m'attendais bien à ce qu'il réagisse à cet article, mais je pensais pas qu'il irait aussi loin. Évidemment, en racontant que le prêtre avait une relation, j'étais allé un peu loin, mais je pensais pas que ça prendrait cette tournure. Ma réputation, celle du conservatoire allait en pâtir, et lui, il allait continuer à faire ses petits projets, à jouer le bon samaritain, soutenu par la ville et ses habitants. Je pensais plus qu'à une chose, me venger. Convoqué par le maire, le père Roger s'est également fait interroger sur la relation entre Éric et Julie. Au pied du mur, il a dû lui avouer la situation. Ah, Éric, tu tombes bien. Tu nous as vraiment mis dans le beau drap, tu sais. Quoi? Moi, je t'ai mis dans le beau drap. Tu rigoles ou quoi? Et le maire vous a vu, Julie et toi. Il s'est absolument rien passé entre Julie et moi. Qu'est-ce que t'es allé lui raconter? Je t'assure que j'ai tenté de prendre ta défense, mais il est devenu furieux. Il n'avait jamais digéré votre relation. Alors là, de savoir que tu avais revu sa fille... Alors du coup, il m'en a voulu de pas l'avoir prévenu, de ses doutes, de ses angoisses, Il a même menacé de ne plus soutenir l'église financièrement si je remettais pas Julie dans le droit chemin. Qu'est-ce que tu lui as répondu au père de Julie? Et je lui ai dit que c'était à elle de prendre sa décision, seule. Que le mariage était une chose très sérieuse dans la vie, que c'était à elle de décider. Je lui ai même dit que si elle n'était pas prête, il était peut-être préférable qu'elle y renonce maintenant avant de le regretter. Alors là, il est entré dans une colère noire, il m'a dit que sa fille épouserait jamais un jardinier, que tu le paierais très cher. Quoi? Comment ça? J'ai bien peur qu'il te licencie, Eric. Mais je rêve. Il a pas le droit, c'est de l'abus de pouvoir. Je suis vraiment désolé, mais là, je ne peux plus rien faire pour toi. Désolé. Mais à cause de toi, je perds Julie et mon boulot. Tu comprends? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, là? J'ai pas d'économie, pas de diplôme, j'ai rien. J'ai rien. Je me sentais trahi. Et malheureux. Comment il avait pu me faire ça? Je lui faisais tellement confiance. Pourquoi il avait été tout raconté au père de Julie? Fallait que je trouve un moyen d'amener Julie avec moi. De la sauver de son père. Fallait qu'on parte loin, très loin. Et j'avais plus qu'une envie, détruire les projets de Roger, comme il venait de détruire les miens.
Dans 2 jours, le père Roger va découvrir le tronc de son église totalement pillé. Plus de 2000 € en liquide auront disparu. Éric, se retrouvant sans emploi ni argent, aurait-il pu voler les fonds destinés aux enfants défavorisés du village pour pouvoir s'enfuir? Éric a rendez-vous avec Julie. Il arrive le sourire aux lèvres et plein d'espoir. Il est persuadé qu'ils vont s'enfuir ensemble. Écoute, faut qu'on parle sérieusement. L'autre soir, nos projets de partir, c'était une erreur. J'étais perdue. T'étais là, tu m'as écouté, c'était génial, mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu une longue discussion avec mes parents et finalement, c'est avec Thomas que je vais me marier. On a beaucoup parlé tous les deux et on s'aime. Je suis désolée. Ton père m'a viré. Je sais. Ça a été beaucoup trop loin. J'ai essayé de lui parler, de lui dire que c'était pas de ta faute, qu'il s'était rien passé, mais il a rien voulu entendre. Le mariage aura lieu la semaine prochaine. Je sais pas te le dire, mais voilà. M'en veux pas. T'es quelqu'un de bien, tu vas trouver une fille qui t'aimera. Julie, je vais quitter la ville. J'aimerais t'embrasser une dernière fois. Je sais pas. Mais alors qu'Éric embrasse Julie, Thomas, le futur marié, surprend le baiser. Julie! Thomas! Non! C'est pas ce que tu crois, Thomas! J'étais dévastée. Après des semaines de doute et de remise en question, j'avais pris la plus grande décision de ma vie. Et j'avais tout gâché. Juste pour un baiser d'adieu à Éric. Thomas allait sûrement annuler le mariage. Mon père serait furieux. Julie est bouleversée. Elle a besoin des conseils et de l'aide du prêtre. Julie, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tout était rentré en ordre. J'ai tout gâché. Allez, calme-toi. Je suis allée voir Éric pour qu'on se dise adieu. Et on s'est embrassés et Thomas nous a vus. Je suis désolé de te dire ça, Julie, mais tu n'as que ce que tu mérites. Comment tu peux me dire ça? Et tout ça, c'est de ta faute. Tu avais enfin décidé de te marier. Pourquoi tu allais embrasser Éric? Tu sais qu'il est toujours amoureux de toi. Tu sais qu'il n'a jamais réussi à t'oublier. Tu es une enfant gâtée. Tu ne connais pas la valeur des choses. Bon, maintenant j'ai du travail. Faut que je m'occupe des jouets des enfants. J'étais certaine qu'il pouvait intervenir auprès de Thomas. Il l'aurait convaincu. Mais non. Non, il me laissait tomber une fois de plus. Il préférait s'occuper de ses jouets plutôt que de moi. Je lui en voulais. Dans quelques jours, le père Roger découvrira que les 2000 € collectés pour les enfants démunis ont été volés. Qui a commis un tel sacrilège? Julie, qui pense que son mariage est compromis, aurait-elle commis ce larcin pour se venger du comportement du prêtre? Éric, qui se sent seul contre tous, aurait-il pillé l'église pour fuir la ville? Ou bien Olivier, aux abois, aurait-il trouvé cet ultime moyen pour porter un coup fatal à son cousin? L'église du père Roger va connaître son premier outrage. Une pince est en train de briser le cadenas du tronc qui renferme tous les dons pour les enfants défavorisés. À cet instant, une seule chose compte pour Éric, avoir de l'argent pour fuir cette ville qui ne veut plus de lui. Je savais que cet argent, c'était pour les enfants pauvres. La grande cause du père Roger. Mais moi aussi, j'étais pauvre. J'avais plus un sou en poche et fallait que je parte d'ici. J'avais pas le choix. Après toutes ces histoires, je pensais que mon cousin était une ordure et qu'il avait passé son temps à me mépriser. Mais il est venu me voir, il s'est excusé et on a beaucoup parlé. Il a retiré sa plainte et j'ai pu organiser mon concert.
Finalement, j'ai réalisé que c'était un type bien. Je me suis aussi beaucoup remis en question. Maintenant, j'essaye d'être moins impulsif. Eric a été retrouvé rapidement par la gendarmerie. Il a dû payer les réparations et rendre la totalité de l'argent. Le père Roger n'a pas porté plainte et lui a pardonné son geste. Il l'a même engagé comme animateur au centre des enfants défavorisés. Quant à Julie et Thomas, ils ont réussi à restaurer progressivement leur confiance et se sont finalement dit oui 6 mois plus tard, dans l'église de la ville, mariés par le père Roger.